Bonjour, dans cette vidéo on va ajouter l'effet de spatialisation ou bien d'ajouter l'aspect 3 dimensions, l'aspect 3 dimensionnel pour votre bande sonore. C'est-à-dire si vous avez une bande sonore contenant une voix off, si vous ajoutez l'aspect 3D, c'est-à-dire vous allez donner une sensation ou bien la possibilité à celui qui entend ou bien au spectateur la possibilité de savoir la position réelle de la personne originaire de la voix off, c'est-à-dire la source de la voix off. C'est-à-dire si la personne passe du côté gauche vers le côté droit, ou bien si la personne passe du droit vers le gauche, ou bien si la personne bouge d'une façon circulaire. Donc c'est ça l'aspect 3 dimensions. Pour ce faire, qu'est-ce que je vais commencer par importer un fichier audio, voix off, c'est-à-dire une simple voix off. Je vais importer le fichier. Donc voilà, voix off. Il s'agit bien sûr de la vidéo, mais bien sûr Adobe Audition va la convertir en MP3, bien sûr en partie audio. Il va supprimer la partie image, il va garder que la partie audio. Donc voilà le fichier original, la vidéo, et voilà la partie convertie. C'est-à-dire qu'il s'agit tout simplement de l'audio. Maintenant, je vais utiliser la partie, bien la fenêtre mixage, parce que ajouter un aspect 3D ne fonctionne que dans la partie mixage. Pour ce faire, je vais cliquer sur multitrack. Je vais garder la même configuration, c'est-à-dire stéréo, même taux d'échantillonnage, etc. Clique sur OK. Yes. Voilà. Je vais glisser la partie audio concernée, la voix off, vers la première piste. Je peux la glisser dans la deuxième, la troisième, la quatrième, donc n'importe quelle piste. Et en ce cas-là, j'ai choisi tout simplement la première piste. Maintenant, je vais élargir la première piste, comme ça, donc juste pour avoir une visibilité plus précise. Voilà. Comme j'ai déjà dit, il s'agit d'une voix off. Une voix off simple. Je vais lire la bande sonore sans aucune modification, sans aucun aspect 3-dimensionnel. L'église Saint-Charles aux 4 fontaines, devant laquelle nous sommes, est un petit bijou. À tel point petite qu'elle tiendrait soit... Donc voilà, il s'agit d'une simple voix off qui ne contient aucun aspect 3-dimensionnel. Pourquoi aucun aspect 3-dimensionnel? Si vous observez ici, j'ai deux canaux. Bien sûr, juste pour rappel, l'aspect 3-dimensionnel, ou bien l'aspect, la spatialisation, ça fonctionne seulement en mode stéréo. Il ne fonctionne pas en mode mono. Pourquoi en mode stéréo? Parce que pour donner la sensation que la personne passe du gauche vers le droite, c'est-à-dire on va diminuer l'intensité sonore progressivement pour le canal gauche et augmenter progressivement l'intensité sonore pour le canal droite. C'est-à-dire on va donner la sensation que la personne passe du gauche vers le droite. Et vous observez ici, comme j'ai déjà dit, puisqu'on n'a pas encore ajouté un aspect 3-dimensionnel, vous allez observer pour les niveaux sonores pour le canal gauche et pour le canal droite, c'est-à-dire le même niveau. Même si je clique sur play, soi-disant dans un des piliers qui voilà, supporte... vous allez observer que les deux niveaux, pour le gauche ici et pour le droite, canal droite, le niveau d'intensité sonore, ça varie d'une façon régulière et d'une façon équitable. C'est-à-dire balancé. Maintenant, pour ajouter l'aspect 3D, le premier exemple, on va ajouter un exemple comme si la personne passe du côté gauche vers le côté droit. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur cette ligne-là séparatrice qui sépare le canal gauche et le canal droit, puisqu'il est situé au milieu, c'est-à-dire aucun aspect 3D, c'est-à-dire l'évolution des deux niveaux sonores est égale. D'accord? Pour changer, pour donner l'aspect 3D, comme je disais, le canal, c'est comme si la personne passe du côté gauche vers le canal, ou vers le côté droit. Je vais ajouter 2 points par exemple, comme ça. Je vais changer cette ligne.
je vais la glisser vers le haut, c'est-à-dire, ou bien je vais cliquer, clic gauche, la souris, je maintiens le clic et je glisse en haut. Comme ça. Maintenant, je vais aller je vais aller vers le deuxième point, je clique gauche, je maintiens le clic et je glisse en bas, comme ça. C'est-à-dire, l'intensité sonore, ça va commencer par le canal gauche et va être nul pour le canal droit, bien sûr. Donc, je parle ici. Pour le timeline, pour le curseur de timeline, ça va commencer de 0 secondes, c'est-à-dire ça va parcourir du gauche vers la droite. Pour cette partie-là, le niveau d'intensité sonore est majoritaire pour le canal gauche et il est nul pour le canal droit. Une fois il va atteindre ce point-là, il va diminuer progressivement, c'est-à-dire le niveau sonore, le niveau d'intensité sonore, ça va diminuer progressivement pour le canal gauche, et il va augmenter progressivement pour le canal droit. Donc comme ça jusqu'à atteindre ce point-là. Donc à partir de ce point-là, le niveau d'intensité sonore pour le canal gauche, ça va être nul, il va être majoritaire pour le canal droit. Maintenant si je lance la lecture, ou bien si je lis la bande sonore, je clique sur play. L'église Saint-Charles IV Remarquez, pour ce niveau-là, vous allez vous observez que le niveau d'intensité sonore pour le canal gauche est plus important par rapport à celui du canal gauche, et plutôt du canal droit. Donc je répète, le niveau d'intensité sonore pour le canal gauche est plus important et plus élevé par rapport à celui du canal droit. Pourquoi? Parce que j'ai augmenté le niveau d'intensité sonore ici et je l'ai diminué à partir de ce point-là. Donc, vous allez observer, si je clique sur play, à partir de ce point-là, le niveau d'intensité sonore pour le canal gauche va diminuer progressivement. En même temps, le niveau d'intensité sonore pour le canal droit va augmenter progressivement. Donc, pour le gauche, va diminuer progressivement. Et en même temps, pour le droit, le canal droit va augmenter progressivement. Donc, je clique sur play et vous allez observer l'évolution des deux niveaux sonores. La fontaine, devant laquelle nous sommes, est un petit bijou. À tel point petite qu'elle tiendrait, soi-disant, dans un des piliers qui supportent la coupole de Saint-Pierre de Rome. Les Italiens lui ont d'ailleurs donné un diminutif romain, Il Carlino. Commencée en 1638 et finie en 1667, elle est dédiée à saint Charles Borromée, grand acteur du Concile de Trente et fervent de la réforme catholique. Bien sûr, on voit sa statue. Comme vous remarquez, jusqu'à maintenant, aucun changement parce que la ligne ici elle est droite, ou bien le segment ici il est droit. C'est-à-dire elle est majoritaire pour le canal gauche et presque nul pour moins important pour le canal droit. À partir de ce point-là, les choses vont changer. C'est-à-dire à partir de ce point-là, il va diminuer du canal gauche vers le canal droit. C'est-à-dire le niveau va diminuer progressivement tout en pour le niveau sonore, le niveau d'intensité pour le canal droit va augmenter. Statue au centre de la façade. Donc voilà, à partir de ce point-là, vous allez observer la différence ou bien la variation. L'église Saint-Charles IV fontaine au centre de la façade. Donc voilà, vous allez observer. Regardez à quel point le mouvement est présent. Vous observez que le niveau d'intensité sonore. La vague créée par l'alternance des parties concaves et convexes est encore plus marquée que chez le Bernin tout à l'heure. Les formes font jouer Voilà, vous observez que à partir de ce point-là, les choses ont changé. La lumière qui crée le mouvement. L'intégration à la place est aussi une véritable intention, comme pour créer un ensemble urbain dans lequel nous devions. Voilà, maintenant, à partir de ce point-là, le niveau d'intensité sonore pour le canal droit est devenu majoritaire ou bien très important, plus élevé par rapport à celui du canal gauche. C'est-à-dire que si vous utilisez les écouteurs, vous allez sentir que comme si la personne passe du côté gauche vers le côté droit. Maintenant, si on veut, je clique sur CTRL Z pour revenir à l'état initial. Si on veut faire que la personne marche d'une façon, ou bien bouge d'une façon circulaire, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire comme si la personne passe, ou bien
il passe du gauche vers le droite, puis il va revenir en sens inverse, du droite vers le gauche, puis il va partir du gauche vers le droite. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer on va sélectionner plusieurs points comme ça, et comme ça. Maintenant, on va augmenter ce segment-là en haut, celui-là en bas, c'est-à-dire maintenant, la personne passe progressivement du côté gauche vers le côté droit. Maintenant, je vais augmenter ce point-là en haut, comme ça, et ce point-là, comme ça. Je peux ajouter un autre point ici. Voilà. Maintenant, c'est quoi la signification de cette configuration-là? C'est-à-dire la personne va passer du gauche vers droite. Après, il va passer du droit vers le gauche, parce que c'est la deuxième, la partie inférieure, c'est le canal droite, la partie supérieure, c'est le canal gauche. Après, il va passer, comme je disais, du droite vers côté droite vers le gauche. Après, du gauche, côté gauche vers le côté droit. Après, du côté droit vers le côté gauche. C'est-à-dire, il va bouger d'une façon, il va passer dans les sens inverses. D'accord? Maintenant, si je lis viendrions des acteurs. La ligne droite, destinée à inscrire la perspective dans l'œuvre, comme le décrivait Vasari et tous les... Vous observez que le niveau d'intensité sonore diminue pour le gauche et augmente pour le droit. artistes de la Renaissance, cette ligne n'existe plus. C'est l'inverse, c'est-à-dire il va augmenter, en entrant, on lève les yeux vers cette incroyable voûte créée d'un mélange complexe de caissons en cercle, hexagone, croix, polygone. On commence à voir la troisième caractéristique des artistes du baroque. Ce sont des maîtres de l'illusion. Ici, vous pouvez voir que les caissons sont de plus en plus petits lorsque l'on s'approche du centre, ce qui augmente l'effet de profondeur, donc la hauteur, et agrandit cet espace qui, en fait, est tout petit. Boromir. Donc voilà, c'est tout qui concerne la partie spatialisation ou bien l'effet trois-dimensionnel. Bien sûr, comme j'ai déjà dit, je répète, il faut utiliser les écouteurs pour bien observer la différence. Si vous utilisez les haut-parleurs, que ce soit pour le haut-parleur par défaut de l'ordinateur ou bien extérieur, normalement, vous n'allez pas remarquer la différence. D'accord? Donc c'est tout pour cet exercice. Merci pour votre attention.